Damien Bancal, merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Bonjour. C'est ma première question. À votre connaissance, dans ce genre d'affaires en France, pour les hôpitaux notamment, est-ce que les rançons sont payées? Heureusement, non, parce qu'en plus, c'est un message qu'avait lancé l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Payer ne sert à rien. D'abord, ce serait donner de l'argent à des criminels, donc les motiver à continuer. Et ensuite, surtout, c'est croire le diable, hein. Ces pirates informatiques expliquent que si jamais on leur verse de l'argent, ils vont détruire les fichiers qu'ils ont potentiellement exfiltrés. Et on a malheureusement suffisamment de preuves qui montrent que ces fichiers, eh bien, ces pirates non seulement les analysent, les réutilisent, et on a des preuves, hein, au moment où je vous parle, on a des boutiques dans le black market, hein, ces espaces de vente illicites, où c'est vendu à la pièce les documents qui ont pu être volés. C'est pas la première fois qu'un hôpital en France est ciblé par des pirates informatiques. Pourquoi ces établissements constituent manifestement des cibles de choix? Alors le problème, c'est que ces pirates informatiques, c'est des gros bateaux de pêche, hein. Moi, je les imagine comme ça, et ils lancent leur filet dans l'océan qu'est l'Internet. Tout ce qui va tomber dans leur filet va devenir une victime. Et qu'on soit un hôpital, qu'on soit un médecin, qu'on soit un journaliste, qu'on soit un petit artisan, si jamais on se fait piéger, les pirates informatiques vont tout faire pour tenter de nous faire payer. Et donc, un centre hospitalier, un hôpital, pour ces pirates informatiques, ils pensent que tout le monde a de l'argent. Ils pensent que on voit l'exemple de Corbeil-Essonnes il y a quelques mois, mais c'est pas les premiers, malheureusement. Ils annoncent et ils mettent sur la table leur site internet. Voilà, cette entreprise a tel chiffre d'affaires. Le problème, c'est que ces pirates informatiques confondent chiffre d'affaires et budget de fonctionnement. Et donc, du coup, ils se disent, eux vont payer. Parce qu'on a des exemples de sociétés basées en Asie ou en Amérique du Nord. Ils attaquent des supports privés et donc, du coup, ces sociétés-là, elles, ont payé. Bah, justement, je voulais vous poser la question, est-ce qu'en France, est-ce que les entreprises privées, justement, acceptent, sans en faire la publicité, hein, de payer ces rançons pour éviter des problèmes de fonctionnement, pour éviter des problèmes d'image aussi? On va arrêter de se voiler la face, hein. Je prends un exemple très concret d'un groupe pirate qui s'appelle Play. Il y a 15 jours, ils avaient 24 sociétés prises en otage, un peu partout dans le monde. Ce matin, au moment où je vous parle, je suis allé jeter mon œil pour voir comment ces gens malheureusement agissaient. Il en reste plus que 8. Où sont donc passées les autres sociétés qui ont disparu de leur espace, de leur tableau de chasse, comme ils les appellent? Eh bien, il ne faut pas se voiler la face, ces sociétés ont payé. Merci beaucoup, Damien Bancal, pour ces explications très claires. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Et puis avec Anne Bourse et Élodie Argenton, on a bien entendu que les journalistes pouvaient être visés, hein, ciblés par des cyberattaques. Je crois que personne n'est à l'abri, hein, Ouais, c'est un d'après petit ce peu qu'on comprend. inquiétant.